Comment construire l'identité d'une marque? C'est le métier et tout le savoir-faire d'Olivier Saguez qui nous donne quelques exemples d'enseignes que vous avez forcément déjà rencontrées. Je m'appelle Olivier Saguez, je dirige la Manufacture Design et nous sommes à Saint-Ouen. Mon propos était de faire une agence qui intègre la dimension globale du design de la marque et de travailler pour des marques justement en essayant de leur donner une globalité sur les formes d'expression de la marque. Travailler sur l'identité d'une marque, ça consiste en quoi? C'est une bonne question. Ça consiste en fait à essayer de faire que la marque se différencie. Et pour qu'elle se différencie, pour qu'elle ait sa personnalité, en fait, ça consiste à ce qu'elle soit elle-même, ce qui est le plus difficile. Et bien souvent, pour plaire à tout le monde, je pense qu'il ne faut pas faire de consensus, au contraire, il faut être soi-même. Notre travail vise à essayer de lui définir ce qui va être sa personnalité, ce qu'elle a dans ses gènes, dans son histoire, dans sa culture, et ensuite de l'incarner dans son physique, dans ses produits, dans ses lieux, dans ses services, dans son identité, etc. Avec Silvera, le travail d'identité visuelle a été assez simple. J'ai toujours pensé que c'était quelqu'un qui avait un regard très précis sur les objets. C'était un sélectionneur affûté, c'était un œil de lynx du beau produit. Et je voulais absolument traduire ça par une image. Et c'est en réfléchissant, on a trouvé cette image de visage qui donne justement un regard sur les produits, à la fois du regard de celui qui les sélectionne et du regard de celui qui les porte. J'aime bien quand les images correspondent bien aux gens. Voilà. Qu'elles me fassent plaisir, c'est une chose, mais c'est surtout qu'elles correspondent bien à fixer quelque chose que la personne n'arrive pas à fixer. Je fais quoi et c'est quoi, moi, ma personnalité? Et généralement, on a besoin de quelqu'un d'autre, et c'est en ce sens que mon travail de design de marque est utile. Alors, avec Yves Rocher, ça s'inscrit dans une démarche globale qui était de faire comprendre qu'Yves Rocher, c'était un vrai fabricant, un fabricant français. Et c'est un fabricant français en Bretagne. Et c'est en plus, même plus qu'un fabricant, c'est un récoltant. Et la deuxième idée de Yves Rocher, quand il a créé ça il y a 50 ans, c'était de maintenir l'emploi en Bretagne. Et il y a un petit village en Bretagne qui s'appelle Lagacilly. Il y a 3000 habitants qui vivent tous grâce à Yves Rocher. Et donc, derrière, dans ce projet de spa, d'hôtel, c'était en même temps un projet pour avoir un réceptif pour les gens qui viennent visiter les usines, les collaborateurs et tout, etc. Et en même temps un projet humain qui était de faire de cet hôtel un lieu exemplaire sur le plan écologique. Ce que vous avez dans l'assiette, ce que vous produisez comme électricité, tout a été réfléchi par rapport au développement durable. Les huisseries de fenêtres sont en chêne massif provenant de la région, fabriquant par des artisans locaux. La pierre qui est au sol est une pierre qu'on a retrouvée sur le terrain lui-même quand on a fallu le nettoyer. C'est un projet superbe parce que j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses. Je pensais même pas qu'on pouvait aller si loin en développement durable, notamment s'appuyer sur les artisans locaux. Monsieur Caligaris, qui est toujours présent, dans son histoire, j'adore cette histoire. D'abord, c'est des gens qui ont toujours travaillé le bois. Et depuis, elle travaillait le métal, le plastique et tout, etc. Mais à l'origine, c'était le bois. Elle avait même acheté des forêts pour produire du bois, pour être sûr d'avoir du bois, pour fabriquer des chaises, des tables. Cette ingéniosité était une des clés du projet. Et donc, on a travaillé d'abord sur l'identité visuelle. C'est pour ça que je leur ai retrouvé le petit woodpecker qui, de manière ingénieuse, devient un peu l'emblème et traduit cette idée d'ingéniosité puisqu'il fait lui-même son nid et sa maison, si j'ose dire. Il travaille le bois, lui aussi. Le restaurant Carré Monceau, c'est une autre histoire. C'est un restaurant dans un immeuble ultra moderne. C'est les bureaux extrêmement sophistiqués pour banquiers chics. Il n'y a pratiquement pas de couleur. Tout est noir, blanc, avec juste des touches d'or pâles et une ambiance très feutrée, en même temps très élégante, et qui correspondait bien à cette époque où les banquiers étaient des amateurs d'art et savaient faire travailler les meilleurs talents de Paris. Et je trouvais ça assez rigolo de mettre ça dans un lieu ultra moderne, complètement décalé, où je pense que le midi, les banquiers ont besoin de se rafraîchir et de ne pas se retrouver dans leur ambiance trop high-tech et de se retrouver dans un bout d'histoire de Paris, quoi, voilà.
En finale, j'espère que surtout c'est mettre l'homme au centre. Voilà les choses. C'est-à-dire que, par exemple, faire un beau magasin pour moi, c'est pas très difficile. Ce qui compte, c'est est-ce que celui qui vend est plus sympa. Je me débrouille pour que les gens qui vendent paraissent plus sympas. Si je leur fais, par exemple, pour des lumières où ils ont moins à se baisser pour mettre le panier, donc ils auront moins de tours de dos, donc ils vont être plus sympas. Voilà. Donc ça, c'est très important. Si je m'occupe de leur vestiaire, si je m'occupe de la réserve, et que c'est un endroit confortable, ils vont être plus sympas. Il faut partir du principe qu'il faut rendre les choses le plus fluide possible en pensant que c'est fait pour des usagers. Donc, les objets ne sont pas à regarder que par les yeux. Ils sont à regarder par les mains, par les pieds, par les oreilles, par les fesses si on s'assoit sur quelque chose. Et c'est ça qui est important. Donc l'homme est central, quoi.